Lundi dernier, le 15 avril, lors de l'Assemblée publique de Montmagny, au conseil municipal, le maire Émile Langevin a fait savoir au conseiller Jean Drault que ses services n'étaient plus requis sur les comités des finances, des ressources humaines et du tourisme. Donc, c'est un texte qui est apparu sur le site web du Journal Loi-Blanche parce que le directeur du Journal Loi-Blanche s'adonnait à être là pour d'autres informations concernant le journal. M. Yves Gendreau, conseiller municipal à la ville de Montmagny, bonjour. Bonjour. On s'appelait par les prénoms, ça va être plus facile parce qu'on se connaît bien. Yves, permettez-moi de vous poser la question. Vous avez perdu les 3 comités, finances, ressources humaines et touristes. On sait que chaque conseiller municipal a la responsabilité de différents comités. Vous avez perdu ces comités-là, pourquoi? Suite à la demande du maire, le maire a toujours le choix de travailler choisir des conseillers municipaux dans les dossiers. Concernant le comité touristique de la MRC, le maire m'a fait savoir que, étant donné les fêtes du 375e, lui sur le comité, moi, je ne suis pas dessus. Avec la MRC, il souhaitait lui-même être siégé sur ce comité-là pour explorer des avenues intéressantes pour la ville. Donc, probablement plus qualifié que moi pour cheminer dans ce dossier-là. Okay. Pour cette partie-là, du moins, oui. Parce que le comité touristique m'a toujours intéressé dans l'ensemble, collaboration dans la MRC avec les autres intervenants. Mais on a toujours des gens qui travaillent bien. Pas mal été impliqué par rapport au tourisme dans la région. Oui, j'ai toujours eu de l'intérêt. Mais je vais continuer d'en avoir, puis je vais faire mon possible quand je pourrai donner un bon petit coup de main à tout organisme. Je serai toujours là, prêt à collaborer. Concernant les deux autres comités à la ville, j'ai siégé pendant 4 ans avec le maire Desrosiers. Là, ça fait 1 an et demi avec le maire actuel. J'ai trouvé ça très intéressant, le comité des finances. On en apprend beaucoup, là. Une ville fonctionne différemment du privé là, sur certains dossiers. Mais c'est intéressant parce qu'on a nos experts à ville. On a la chance d'avoir une ville assez grosse pour avoir nos experts sur place qui nous présentent les situations puis qui permettent après ça au conseil de prendre les bonnes décisions sur les orientations. Là. Mais si le maire souhaite travailler avec d'autres personnes, comme j'ai dit en conseil municipal à mes confrères, je respecte la décision du conseil municipal. Mais c'est le conseil, et pas simplement le maire. Vous racontiez que c'est le conseil municipal qui doit prendre la décision. Il y a une résolution qui doit être votée. Exact. Lorsqu'il y a un changement de comité pour les conseillers. Oui, qui sont nommés par résolution du conseil municipal. Alors, les ressources humaines, les finances et également le tourisme. Exactement. Là, vous n'avez plus de dossiers? Vous n'avez plus de comités? Quelques comités moins imposants. Là. OK. Oui, on verra aussi ce qui va se passer. Je suis toujours disponible à travailler dans l'intérêt de la ville et à l'écoute de tous les citoyens de la ville. Parce qu'au conseil municipal, on est 7. On doit recueillir l'information au maximum auprès de la population pour faire les bons choix. Parce que, on représente la population. Donc, on a l'obligation de faire les bons choix dans les décisions qui concernent la ville. Maintenant, Yves, allons-y dans le vif du sujet. Vous avez perdu ces comités-là par rapport à une décision que vous avez prise au conseil municipal. On a voté un budget, 125 000, pour une firme d'architectes, pour embaucher une firme d'architectes pour un projet pour le centre d'immigration, soit un projet d'une salle de congrès, une salle municipale. Et vous avez voté contre la résolution adoptant l'investissement de 125 000 $. Et tout ça part de ce vote que vous avez devant, parce que tous les autres étaient pour, mais vous étiez contre. Pourquoi? Bien, moi, dans le cas de la restauration de cette salle-là, je manque d'informations pour me faire une bonne tête. Tu sais, j'ai des inquiétudes sur certaines choses, mais on ne rentrera pas dans les détails, c'est pas nécessaire. Hein. J'ai des inquiétudes sur certaines choses, j'ai un questionnement. Puis, la façon de faire aurait pu peut-être être un peu différente, mais je ne prétends pas, moi, avoir raison, puisque le conseil municipal, majoritairement, a fait des choix.
Donc, je me dois de me ranger dans la décision du conseil municipal. Mais étant donné que ma pensée était un peu différente dans la façon d'élaborer ou d'étudier le projet, sur la façon de faire dans les démarches, étant donné que je ne me rangeais pas à ce modus operandi-là, je ne me rangeais pas à l'idée, c'était l'idée d'être conséquent. J'avais de la réticence à accorder un contrat de ce montant-là pour faire les plans et devis, alors qu'il y aurait peut-être eu d'autres étapes, à mon point de vue, qui auraient pu être faites avant. Des choses de consultation. Moi, j'aurais aimé des consultations avec les gens qui sont en faveur de ce projet-là et en faveur d'un autre projet. Et ceux, puis du monde compte aussi, il faut les entendre, là, mais faire une table pour élaborer les grandes lignes du projet. On entend des choses comme, bon, ça va compétitionner le privé, on a besoin d'une grande salle. Je suis d'accord, oui. Mais le questionnement, combien de fois dans l'année la salle de 200 à 300 places va être nécessaire pour la ville de Montmagny? Des questionnements où les réponses ne sont pas claires. C'est des suppositions. C'est des vœux pieux de souhaiter un bon achalandage. Le coût d'opération. Le coût d'opération, il n'est pas très clair. On peut toujours dire, oui, il coûte déjà un montant, ça va coûter juste ça de plus. Mais il faut prendre le total quand même. Là. On ne peut pas dire qu'on prend juste la différence. Puis, d'autres usages de salles, oui, il y a des gens de Montmagny qui en ont parlé, qu'il y a d'autres possibilités. Mais, je n'ai pas eu les informations, puis j'aurais aimé avoir plus de détails ou plus d'informations ou des discussions avec ces groupes-là. Mais étant donné que moi, je trouve que je manque d'informations pour prendre une décision, c'est d'être conséquent dans mes idées. Je savais que voter contre l'acceptation de donner le contrat à cette firme-là, ça ne change rien au résultat que le conseil municipal l'adoptait quand même. Puis là, je suis vraiment en attente, oui, de voir le projet. Puis en attendant de voir le projet global, parce qu'il devrait être intéressant, le projet global, je suis juste à l'écoute, comme tous les conseillers font puis le maire font. On est à l'écoute des commentaires de la population pour, s'il y a des problématiques dans le dossier, oui, on va essayer de les régler pour arriver à faire un bon choix dans l'intérêt de la population. Et le maire a dit sur nos ondes, le maire Langevin a dit sur nos ondes qu'on montait le projet, qu'on allait le soumettre à la population. C'est ça. Mais déjà, la première étape, vous êtes déjà contre. Depuis le départ de la salle du centre sportif Le Bûcheron, il y a un vide, il y a un manque par rapport à une salle de plus de 250-300 personnes. On a le club de golf, on a l'Oiselière, mais ces salles-là sont à plus petit rendement. Le club de golf, tout le monde trouve que c'est loin. Est-ce que c'est pas nécessaire? Parce que le centre d'immigration, actuellement, ne sert pas beaucoup. Il faut quand même l'opérer. Ça coûte de l'argent pour l'opérer. Est-ce que c'est pas... Depuis des années que le centre d'immigration, à part quelques présentations dans la salle de spectacle, il ne sert pas beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux l'utiliser? Parce que là, ça coûte de l'argent. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça coûte de l'argent pour l'opérer. Alors, le fait de pouvoir l'opérer à d'autres façons de faire, de voir que le projet chemine, et là, vous avez tous les chiffres. Est-ce que ce n'est pas une décision précipitée que vous avez prise en votre encontre? Décision précipitée, c'est pas moi qui va renverser totalement la décision du conseil. Ça met un peu le doute dans l'esprit des gens aujourd'hui. Oui, ça met le doute, oui, ça, j'en suis conscient que ça met le doute. Parce que c'est un projet assez important. Le coût de réalisation, je pense que ça, on est capable de le contrôler. On dit ça coûte tant, on va chercher tant de subventions. Donc, on va chercher des commanditaires. Ça peut être, le maire parlait de donner le nom d'une salle à un commanditaire. Il peut y avoir une affiche, un commanditaire qui dit « je vais mettre un montant annuel ». Donc, pour le coût de réalisation, je pense qu'on peut bien s'en sortir. Puis c'est assez facile à évaluer, puis c'est facile à contrôler. Mais le coût d'opération,
on sait qu'il y a eu des salles à des endroits où les salles ne sont plus là, les coûts d'opération étant trop élevés. Ils ont laissé tomber les salles. Moi, j'aimerais qu'on se penche vraiment comme il faut sur le coût d'opération. On ne peut pas l'ignorer. Il faut y penser. Il ne faut pas oublier aussi que la salle, pour la rentabiliser, les congrès à 200 à 300 personnes, je ne sais pas combien on va en avoir par année, mais la salle devra être divisible en plus petites salles, en portions, pour des besoins de plus petits événements. Plus petits événements, la salle, oui, elle pouvait le faire, l'actuelle. En fait, on investit beaucoup pour des 200 et plus. Moi, mon questionnement, et des gens, des citoyens m'en ont parlé, on va en avoir combien de congrès de 200 et plus? Mais il s'agit d'avoir la réponse, puis avec une bonne réponse, tout le monde va être favorable. Là. Je ne suis pas borné, là. Mais on a une salle actuellement qui est pour moins de 200. Il y a aussi d'autres salles qui sont disponibles pour des moins de 200 à Montmagny. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez voté contre la résolution du 125 000 et vous n'êtes pas contre le projet. Je suis en attente d'avoir plus d'informations. Puis, quand on aura le projet dans l'ensemble, puis qu'on aura notre consultation publique, je vais être à l'écoute de tout le monde. Okay. Des deux côtés. Et les prochaines semaines, les prochains mois, vous n'avez plus de comité. Là, c'est sûr que le dossier va cheminer. Vous voyez votre position comment? Là, présentement, je suis toujours au conseil municipal. Je peux poser toutes les questions. J'ai droit à l'information que tous les conseillers ont droit d'avoir. Puis, pour ce qui est de ce dossier-là, parce qu'on parlait de celui-là, là, on laisse cheminer, on attend. Sentez-vous tassé? Ça a été dit. C'est sûr que je travaillais sur des comités qui m'intéressaient. Ça me déçoit de les laisser. Mais quand le maire a dit qu'il souhaitait travailler avec d'autres personnes sur ces comités-là, je respecte la décision du maire. Je ne peux pas dire au maire je vais rester sur le comité, parce que, oui, ça m'intéresse, mais il y a un maire. Est-ce que vous avez eu une bonne discussion avec le maire depuis ce temps? Depuis ce temps, on ne s'est pas rencontrés personnellement. Non. Mais c'est une bonne suggestion, oui. OK. C'est peut-être d'intérêt pour les deux parties. Ouais. Merci. On va suivre le dossier. On va suivre le cheminement de ce dossier-là. Parce que, bon, il y a le bateau aussi. Est-ce que vous êtes... c'est quoi votre position sur le projet du bateau? Le bateau là, qui fait naufrage ici. Il y a dans un tout, oui, le projet, dans un tout, si on en crée un attrait touristique avec différents éléments, des sentiers, des aménagements de parcs, je pense oui, on va tout recevoir ça. Puis, je sais pas, je peux pas avoir de parti pris. On n'a pas vu on a vu juste un croquis, mais on aura quelque chose de plus précis avec des évaluations. Là. C'est déjà en marche, fait qu'on est en attente de ces évaluations-là. Si on me démontre, comme tout le monde vous dirait, là, si on me démontre que ça va créer un attrait, puis un achalandage, puis des retombées pour Montmagny, je suis 100% d'accord. On va en discuter ensemble. Merci de cette mise au point. Je pense qu'elle était à point. Et on va inviter le maire aussi pour justement nous donner sa façon de voir les choses par rapport à ce projet-là du centre d'immigration. Il en a parlé beaucoup ici. Mais on va... Sur certains points, on n'est pas en accord, mais moi, je ne suis pas là pour battre un projet, pour être contre un projet. Vous êtes là pour je te l'écoute. Oui, vous êtes là pour l'avancer. Dans l'intérêt de la population de Montmagny, dans l'ensemble. Merci beaucoup. Voilà, Yves Gendreau, conseiller municipal. Donc, on aura la version du maire, s'il veut bien nous la donner. On invitera le maire pour nous donner sa version des faits par rapport à cette situation-là. Et qu'adviendra-t-il au cours des prochaines semaines, des prochains mois, quant à ce projet-là du centre d'immigration à Montmagny qu'on veut transformer en salle de congrès ou en salle de réception beaucoup plus grande que celle qu'on connaît actuellement. Merci Yves Gendreau. Voilà, ça complète.